Aujourd'hui à Studio L, nous recevons un artiste aux 1000 talents. Connu principalement pour sa chanson Au bout de mes rêves. Il a fait partie du palmarès La Disque et a sorti lors de cette année plusieurs clips tels que One, Comme je l'ai choisi, Attends que je récidive et Paradis. Nous recevons aujourd'hui à Studio L l'artiste number one. Bienvenue à cette émission de Studio L et ravi de t'avoir dans nos studios. Hey, comment ça va? Ça va bien? Content de te voir, vraiment. Parle-nous un peu de d'où est venu le rap en quelque sorte dans ta vie. C'est quoi qui t'a donné la flamme? C'est quoi qui m'a donné la flamme? Moi, j'ai voulu faire du rap jeune, j'avais peut-être 12 ans. Puis je voyais comme des gens à mon école, l'école secondaire Jean Gros à Rivière-des-Prairies, où je voyais comme du monde qui faisait ça, tu sais. Puis un en particulier qui s'appelle MC Pra. Puis il est monté sur scène, puis il était flamboyant, puis tu sais, il y avait le micro, puis il avait l'air géant, parce que c'était sur une scène, puis tout, puis j'étais jeune, puis je voyais ça big, puis tout le monde, tu sais, comme chantait, puis lui, un moment donné, il faisait le refrain, puis il disait « Quel est mon nom? MC Pra, comment me relayer? MC Pra, what's my name? » Puis tout le monde criait « MC Pra », puis c'était incroyable, tu sais, puis je trouvais que l'énergie était incroyable, puis tu sais, moi, je suis un gars dans la vie que j'aimais ça, comme, tu sais, faire rire ou essayer de faire quelque chose, puis de capter l'attention des gens, puis tout ça. C'est la première fois que tu as eu cette image-là un peu de rêve qui t'est apparue. Ben, c'est vraiment le rêve qui a commencé là. J'ai répondu souvent à cette question-là par cette réponse-là. Oui, parce qu'on va se le dire, dans le temps de ma première émission, d'ailleurs, on avait déjà été en entrevue ensemble. Oui? Oui. Tu m'avais posé cette question-là aussi? Je m'en rappelle même pas, mais je sais que je suis constant dans mes réponses. Je me rappelle que ça fait longtemps d'ailleurs que je te suis, puis on se parle d'ailleurs en dehors. Exact. Et je peux voir d'ailleurs qu'au fur et à mesure, tu as eu beaucoup de projets. Avant de parler de nouveaux projets, on va parler de ton album Au bout de mes rêves, qui avait été ton premier album. Exact, Jusqu'au bout de mes rêves, sorti en 2015. Puis c'est un super bel album. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet-là. Puis quand je l'ai sorti aussi, j'ai beaucoup aimé aussi aller porter le rêve à chaque personne. J'ai distribué 1000 albums un peu partout au Québec en spectacle. Parce qu'un rêve, c'est beau de sortir un album, mais si j'aurais juste voulu faire de la musique pour moi, j'aurais fait un CD, ça aurait fini là, tu sais. Comme je suis 100% indépendant, j'ai pas de maison de disque ou maison de distribution. D'ailleurs, tu as ta propre production, à ce que je sache. Exact, je fais certaines de mes prods. Comme sur mon premier album, j'avais produit la moitié des instrumentales, tout ça. Est-ce que tu travailles pour d'autres artistes aussi? J'ai commencé à produire cette année à Terrebonne des artistes comme dans mon petit home studio puis tout, qui satisfait largement mes besoins pour atteindre un seuil de qualité que je trouve respectable. Mais c'est ça, je te disais, le troisième album s'en vient. Il s'appelle, je le dis en exclusivité ici peut-être, je ne l'ai pas annoncé, je l'ai annoncé sur mon Facebook, mais je veux dire comme pas publiquement comme ça. Alors il s'appelle Du rêve à la réalité. OK, on clôt déjà pour une prochaine étape. Oui, c'est la ville de Terrebonne qui m'a accordé un budget de 5 000 dans un programme pour justement aider à la création. D'ailleurs, soulignons-là, tu as eu quand même plusieurs prix, dont ces prix-là. Bien, celle-là. Puis l'année passée, j'ai eu une autre subvention aussi pour faire un vidéoclip, que celui de Au bout de mes rêves, en collaboration avec Nancy Martinez. C'est une jeune fille de Trois-Rivières qui s'appelle Marie-Pierre Diamond, qui était une très belle... créativité qu'elle a, puis elle a produit un beau produit. T'as appris à la connaître où? Ouais, moi, je cherchais quelqu'un qui allait produire quelque chose, puis je cherchais quelqu'un de passionné. Je cherchais quelqu'un qui avait l'air d'avoir la flamme, puis, tu sais, comme de jeune, pour avoir des idées nouvelles, des idées fraîches, tu sais. Puis j'ai vu des vidéos passer, puis j'aimais ça, puis j'ai commencé à la contacter, puis quand elle a écouté ma chanson, pour elle, ça a été une révélation, tu sais, parce que... Elle voyait tout de suite les images qu'elle allait mettre dessus. Entre autres, puis elle voyait aussi beaucoup d'idées, puis elle se retrouvait à travers les paroles, puis il y a une chose qui m'a touché beaucoup, par exemple, parce qu'elle inclut ce rêve-là dans... Je sais pas si tu as vu le vidéoclip? Oui. Bon, tu sais, il y a comme 4 histoires dans le vidéoclip. Oui, on peut voir, par exemple, la personne avec sa guitare. On voit la personne avec... je me rappelle pas comment... Chante. Il y a aussi les genres de cacane avec la couleur. Du graffiti, oui. Oui, les graffitis. Puis il y avait des danseurs, puis il y avait 2 filles, tu sais, comme qui se sont embrassées aussi là, vers la fin. Bon, puis tu sais, il y a peu de gens qui comprennent l'histoire derrière les 2 filles, mais c'est un rêve aussi, parce qu'il y a une des 2... Les 2 filles sont lesbiennes, mais il y en a une qui n'était pas assumée, si on veut, ou c'était pas sorti du placard, ou l'avait pas dit, et tout ça. Et dans le fond, c'était comme pour elle un rêve de s'accepter et de s'épanouir librement comme ça. Tu comprends? Donc, c'était exprimé de cette façon-là.
parce que la réalisatrice, elle était elle-même lesbienne, tu sais, puis aux femmes, puis là, elle s'assumait, puis elle voulait, avec cette chanson-là aussi, essayer de pousser ce truc-là, tu sais, de s'accepter, puis de faire confiance à la vie aussi, faire confiance aux gens qu'on va pas te lancer des pierres, là, on n'est plus des années... D'ailleurs, tu as toujours eu ce souci-là d'envoyer des messages à ton public pour les aider justement à surmonter leurs épreuves puis tout ça. Puis d'ailleurs, j'ai eu la chance de te voir à maintes reprises en spectacle. Ouais. Puis dans tes... Oui, et puis d'ailleurs, dans tes spectacles, tu parles très souvent aux gens de ne pas lâcher leurs rêves et tout ça. Puis est-ce qu'on peut dire que tu te sens un petit peu investi de cette mission-là d'ordonner à ce public-là ce rêve-là que tu répètes d'ailleurs si souvent comme au cours de tes œuvres? Bien, tu sais, je veux dire, on peut facilement perdre beaucoup de temps dans une vie à faire absolument rien pour finalement se rendre compte qu'on a perdu ce temps-là. Puis quand tu t'en rends compte, il est trop tard. Tu t'es passé à côté, ou tu es rendu trop vieux aussi, puis là, tu n'as plus le courage de le faire, ou tu te donnes plein d'excuses, des raisons qui viennent te limiter dans ton esprit, à dire « Ah non, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu à cause... » Mais là, tu as tes raisons. Là, j'ai pas pu à cause de ci, j'ai pas pu à cause de ça, j'ai pas pu à cause de lui, j'ai pas pu à cause d'elle, j'avais pas d'argent, nan. Tout ça, c'est des excuses de l'âge. Puis est-ce que, tu sais, la question qu'il faut se poser réellement quand tu te regardes dans le miroir, il y a un miroir juste là, c'est est-ce que je suis un lâche? Est-ce que j'ai le goût d'abandonner puis d'arrêter de faire ce qui me tient le plus à cœur au monde? Qu'est-ce que je peux faire dans le monde si je ne vais pas au bout de ça d'abord et avant tout? Puis d'aller au bout de ça, c'est pas simplement de dire « OK, je fais de la musique » tout ça, c'est de s'investir à fond, c'est des sacrifices, c'est d'avoir tu sais, j'ai perdu gros là-dedans, là. J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai sacrifié beaucoup de trucs, puis je pense que oui, le rêve, ça fait partie d'un cheminement. Bien, tout un prix, c'est sûr qu'à... J'ai payé le prix de mon sacrifice puis tout ça, c'est sûr. Je me suis séparé, je me suis éloigné de mon fils, je me suis éloigné de certaines situations puis tout. J'ai pas beaucoup d'argent non plus. Ça paraît pas toujours bien là, quand tu es dans les rencontres de famille ou des trucs de même, t'as pas beaucoup d'argent parce que c'est pas tant payant que ça la musique, mais c'est un sacrifice de le faire à temps plein puis de décider de s'investir à fond puis de le faire. Parce qu'après ça, comme une fois que c'est fait, c'est fait. Tu pourras pas revenir en arrière et dire ouais, j'aurais peut-être dû faire un vidéoclip ou j'aurais peut-être dû faire ci ou ça. Non, regarde, lève-toi, fais-le. J'ai produit 3 de mes vidéoclips. J'ai payé pour des vidéoclips. J'ai payé pour tout mon album. J'ai mis 10 000 $ pour le premier, 5 000 pour le deuxième. Là, tant mieux, le troisième, j'ai une subvention de la ville de Terrebonne, Dieu merci. Merci Terrebonne. Merci Laval aussi. Oui. Mais c'est ça, tu sais, comme le rêve, c'est super important. Tu me posais la question, mais ça représente un peu aussi qu'est-ce que j'aurais voulu faire beaucoup plus jeune, tu sais. On se le cachera pas, j'ai 37 ans, comme, tu sais, j'aurais pu réussir bien plus tôt. Puis j'ai stagné pendant longtemps parce que j'avais peur, parce que je pensais que je n'étais pas capable, ou parce que je me demandais qu'est-ce que les autres allaient me dire, est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce que ci, est-ce que ça. Puis quand tu as peur comme ça, bien, tu vis dans l'attente, tu vis dans un mode passif. C'est sûr que les gens ont tout le temps l'image du fameux party de famille où la personne arrive et dit qu'il est artiste puis on entend un silence dans la salle. Le monde a tout de suite l'image. C'est ça. Puis là, quand tu es artiste puis tu fais du rap, puis là, c'est Noël, puis là, ils veulent que tu chantes des chansons rap. Tu sais, ça n'a pas nécessairement rapport non plus. Ben, ils veulent t'encourager, mais c'est pas le bon moment. On réinvente 23 décembre. en dehors de cela, ouais. Au fur et à mesure de tes œuvres, on remarque tout le temps comme un souci, puis point qu'on peut se souligner, d'ailleurs, mention, tu es quelqu'un qui a tout le temps resté assez humble tout au long, comme tout le temps des messages de motivation, tout le temps humble en mettant les cartes sur la table. On peut dire que tu es très proche de ton public. Très proche, oui. Je pense que je suis assez proche du monde qui m'apprécie puis qui aime ce que je fais. Puis ça n'a pas tout le temps un sens, tu sais. Des fois, tu fais de la musique, tu fais des choses, tu sais pas comme qu'est-ce que ça apporte dans la vie des gens. Puis il y a de nombreuses personnes que je réponds par semaine à des courriels, des gens qui, ben pas des courriels, mais des messages Facebook là, qui viennent m'écrire puis ils me disent, tu sais, ta musique m'aide, je suis content de, tu sais, ils me parlent de leur vie, de leur situation. J'écris à beaucoup de gens, puis c'est un peu une responsabilité en quelque sorte. C'est quand même... T'es un petit peu comme un petit papa pour ton public. Oui, bien c'est une responsabilité. C'est clairement, tu as une responsabilité face à des gens qui t'idéalisent d'un certain côté. Parce que tu es une image publique. Je suis conscient que pour certains, je suis une idole. Je le dis dans ma chanson Paradis sur mon deuxième album. Oui. D'ailleurs, parlons-en, que tu as eu
production, surtout ces temps-ci. Il y a eu Paradis, il y a eu le dernier vidéoclip qui était... Que j'ai sorti avec le gars qui chante en reggae un peu, là. Oui, Dans il y a eu Centre-Ville. One, la chanson One, One. ça vient de me venir, que tu as sorti. Yes, sir, avec Puis- King Shadrach, qui est un Oui. artiste reggae international, Et- vraiment très fort. Petite parenthèse, où tu trouves tes collaborations? Parce que ben- ça, déjà sur ton premier album, j'avais remarqué que tu avais déjà plusieurs collaborations et ça va de soi aussi pour le deuxième et je Ouais. suppose pour le troisième aussi. Exact, ben oui, le troisième, j'ai eu de nombreux collaborateurs, des gens avec qui... Moi, j'aime ça faire de la musique, tu sais, tu comprends? Puis il y a beaucoup de gens que des fois j'approche des artistes puis qui sont rendus à un niveau où ils peuvent se permettre de dire moi je charge pour faire des collaborations. C'est correct. Puis moi je respecte ça aussi, c'est un gagne-pain, c'est de la musique puis tout ça, puis c'est un choix. Moi, je suis plus de... Tu sais, je veux dire, Plus je veux pas faire de track, j'en ferai pas. Tu sais, vraiment, je peux pas en faire. Mais si je veux faire une track avec toi, puis je te file, que tu sois connu ou pas connu, tu sais, j'ai déjà été faire une collaboration avec un gars qui fait du rap à Saint-Jean, Et je- Saint-Jean, puis Saguenay, au Saguenay. OK. Puis c'est ça, c'était dans un road trip, puis là, il nous a arrêtés, il nous a hébergés, puis pendant la nuit, on a enregistré une chanson, puis, tu sais, je veux dire, il était pas connu, là, puis est-ce qu'il était comme bon? Il était correct, il savait rapper, puis c'était bon, on a fait une chanson, puis on a enregistré. Est-ce que j'aurais dû ou pas faire ça? Puis je sais pas, je l'ai fait, puis j'ai dû Tu as toujours gardé ton côté humain au fur et à mesure, puis... J'ai eu du fun, tu sais, c'est le fun de faire de la musique. Moi, j'aime ça, fait que c'est pour ça que j'aime ça faire des collaborations avec beaucoup d'artistes différents. D'ailleurs, même dans des jeunes artistes, comme par exemple, je pense souvent en spectacle, tu veux par exemple être avec Océane. Océane Jourjon, oui. Oui. Qui est une très, très, très talentueuse jeune artiste de 15 ans. Puis je crois beaucoup en elle, je crois beaucoup en son talent. Elle a une chanson qui s'appelle, excusez le mot, mais c'est ça le titre, elle s'appelle Fuck Off. C'est une belle chanson d'amour qui exprime beaucoup d'émotions, qui a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je ne me trompe pas, tu as fait une chanson avec elle. Ben, On voit j'ai vu des petits bouts de passer T'as sur vu les des réseaux affaires, hein? sociaux. C'est ça. C'est sûr que quand tu me suis, tu vois des trucs sur les stories ou tu vois des trucs sur les vidéos sur En Instagram, des trucs de même. Fait que tu peux voir des exclusivités. Puis c'est ça aussi le fait d'être proche du monde, c'est de leur donner des trucs aussi. Comme tantôt, tu nous disais la question, t'es proche des gens. Je vais revenir en scène, t'es proche des gens, puis tout ça. Ben, j'ai été porter mes 100 premiers albums en pré-vente individuellement à chaque personne au Québec qui me l'avait acheté. J'ai été le livrer à la porte. C'est pour 12$, là. Genre, c'est ça que je demandais en pré-vente. Fait que oui, je suis proche des gens, puis j'ai réussi à me rapprocher des gens en faisant des moves comme ça. Beaucoup t'sais. par principe aussi. Parce que je connais pas beaucoup d'artistes que les préventes, ces gens-là qui ont un intérêt d'ailleurs pour l'artiste puis qui le préachètent, Ben, c'était d'aller mon le premier porter album, à la ils me connaissaient porte. même pas, là, tu sais, genre, en plus, puis ils ont cru en moi. Fait que... D'aller le porter à la porte. Je connais pas beaucoup d'artistes qui font ça. Ben non. Ben, non, puis j'ai probablement donné le ton aussi puis montrer l'exemple à d'autres artistes de comment justement rendre fidèles certains de tes fans, puis d'être là pour eux, puis de leur en donner, parce que sans eux, c'est rien de toute Je façon. pense que c'est aussi ça, en quelque sorte, qui fait aussi tout le charme de Number One. Quelqu'un qui est capable d'être humble, d'être près des gens. T'es gentil. Puis ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Parce qu'on peut se le dire, ça fait un bout qu'on se connaît aussi. Là. Merci. J'ai eu Ouais. j'ai eu le temps de te voir aller du premier album, deuxième, puis j'ai vu, malgré mon jeune âge, là, je vais voir prochainement le troisième, je suppose. Est-ce que tu as déjà vu Océane Jourjon en spectacle? Ben oui, Ouais. premier spectacle que je t'avais vu, elle oui, jouait. oui. À l'île du Moulin. Et justement, Oui. Océane Jourjon, tu parlais d'une chanson, puis tu as entendu des trucs, mais on peut en parler. Dans le fond, sur mon troisième album, il va y avoir un remix de sa chanson à elle qui s'appelle Fuck Off. Donc, ça va s'appeler Fuck Off Remix. Puis, dans le fond, ça va être à saveur hip-hop parce qu'elle, c'est plus comme piano, voix. Ouais, c'est c'était très plus, simple, très chaud, très. Allez écouter ça sur YouTube, Fuck Off Remix, Fuck Off tout court, Océane Jourjon. Fuck Off Remix s'en vient. Ouais, c'est ça. Là, ça fait comme 4-5 fois de suite Éventuellement, que je dis allez. les mots fuck off. Éventuellement, on va regarder sur Imagine, tu sais, YouTube. comme il y a des bits. Non, là, on va pas censurer, on va pas censurer tous les moments que c'est dit. là. C'est le nom de la chanson. C'est le nom de la chanson. Putain. En effet. Ça fait jaser. Oui. Et Ben, ça, j'ai pris son instrumental, je l'ai écouté, j'ai parlé avec un pianiste, j'ai parlé avec d'autres musiciens, puis j'ai essayé de monter un instrumental de qualité, puis avec un beatmaker aussi de Terrebonne, puis d'essayer de créer quelque chose de vraiment unique, avec une saveur très, très... en regardant la saveur de sa chanson, parce que c'est important pour elle, que le sens
de sa chanson reste Tu vas pas la même. dénaturer. Exact. Tu peux juste faire un remix de rap, là, c'est pas ça. Et est-ce qu'on a des petites primeurs sur d'autres collaborations pour le 3e album? Écoute, j'ai des collaborations avec un artiste qui s'appelle Adéquat de Sherbrooke, très talentueux. C'est un artiste reggae aussi qui est à découvrir. Il a sorti son album il n'y a pas si longtemps que ça. On peut remarquer que on peut dire une petite flamme reggae un petit peu. J'ai toujours aimé le reggae. Parce que du premier album, le deuxième album, dans les deux, il y a tout le temps une petite chanson avec il y a des un saveurs. petit clin d'œil. J'aime beaucoup reggae. la musique. C'est sûr que je m'intéresse à d'autres styles puis d'autres univers. J'ai aussi un chanteur R&B sur mon 3e album, il s'appelle Sean Mitchell, que lui aussi a sorti son projet EP il n'y a pas si longtemps que ça aussi, Blue Mind Music, quelque chose comme ça. En tout cas, Sean Mitchell sur... Où trouves-tu tous tes contacts? Ben, c'est ça, tu m'as posé comme question. Parce puis, que on s'entend, c'est pas juste dans une région. Tu es en contact avec tout le monde. les gens de chaque région, les gens Ouais. dans d'autres endroits au Québec. Et d'ailleurs, tu vas même jusqu'à demander à tes fans, vous voulez voir qui en spectacle, vous voulez me voir avec qui? Ces publications sur Ben, Facebook. certain, je pense que tu veux savoir qu'est-ce que ton monde veut, tu sais, puis c'est important d'être au courant de ça. Où je trouve mes artistes, faut pas non plus comme, tu sais, même si j'ai pris du temps à sortir mon premier album, puis je l'ai sorti en 2015 à l'âge de 35 ans, ça fait quand même au-dessus de 25 ans que je gravite dans l'univers hip-hop, que je m'informe, que je m'intéresse, que je suis proche, que je reste côte à côte avec des gens dans le milieu, Et que ça je t'a vais à fait des, quoi? des radios, tu comprends, que je m'implique, que j'organise, que je fais des vidéos sur YouTube, des productions, que je fais des shows. J'ai collaboré avec d'autres producteurs de spectacles, j'ai aidé beaucoup, j'ai fait du bénévolat, j'ai payé mes douces, comme on dit dans le milieu. Fait que je pense que le fait est que j'ai un très grand réseau, un cercle de contacts, puis de gens en qui j'ai bâti des choses, puis que j'ai fait mes preuves sur le moment. Tu sais, genre, c'est-à-dire que quand c'était le temps d'être là, puis de travailler pour faire quelque chose, un projet, un produit, D'être là puis de le réaliser je me suis donné à terme. 150 tu sais. Même si moi, j'avais rien sorti, j'ai travaillé sur des vidéoclips gratuitement. J'ai fait 12 heures de temps, puis j'étais à fond là-dedans, puis parce que j'aimais ça. Puis je le faisais pour la personne qui était devant moi, que ça allait lui être bénéfique, tant mieux. Je le faisais pour lui, puis, tu sais, mais j'aimais ça, je le faisais pour moi aussi, parce que je trippe à faire ça. Et comment tu vis avec le côté affaires et le côté artistique qui doivent probablement se confronter un petit peu à certaines Ben, c'est très fois? difficile parce que j'aimerais ça juste être artiste. Tu sais, honnêtement, si j'avais le choix, je préférerais que des gens croient en moi, que des investisseurs viennent, que des gens décident un gérant s'investisse, décide d'investir en ma carrière, puis tout, puis voient que j'ai du potentiel, puis tout ça, pour juste me concentrer à faire de la musique. Parce que quand tu y penses, je veux dire, je fais tous les rôles qu'une maison de disques peut faire, tous les rôles qu'une maison de distribution peut faire, puis il y a beaucoup d'employés. On peut dire que tu es polyvalent, on va se le dire. On ne se cachera pas, non? Mais tu sais, il y a plusieurs rôles dans une maison de disques, dans une maison de distribution, il y a plusieurs postes, tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai pas personne, j'ai pas de maison de disques, je suis 100% indépendant, je construis mes papiers, mes affaires, je fais mes vidéos, je m'enregistre, En effet, puis j'ai même je produis plus... des spectacles, fait que, un moment donné, tu sais, comme, ça devient lourd, puis c'est difficile à créer. C'est difficile à juste faire de la bonne musique, puis essayer de livrer aussi la marchandise aux gens qui apprécient, puis qui veulent pas que tu te dénaturises non plus, puis ou que tu botches la job. Ils en veulent toujours plus aussi. Tu sais, tantôt, tu disais, tu mets la barre haute, tu t'appelles number one. Je sais pas si c'est un des caméramans qui a dit ça. Oui, comparé en avant des musiques. Mais c'est ça, Avant tu sais, l'émission. la barre est haute, puis il faut toujours tu atteindre des niveaux supérieurs, puis tu te dépasses, tu te renouvelles. Fait que, tu sais, c'était... Ça doit être quand même un stress constant. C'est un challenge là, pour mon 3e album d'essayer d'arriver avec quelque chose de nouveau. Tu sais, je veux dire, à quoi tu t'attends, toi, de mon 3e album? Ah, ben c'est sûr que d'album en album, c'est toujours... C'est déjà bon comme un album, mais quand t'en prends comme un deuxième, c'est encore meilleur. Puis quand t'en prends un troisième, c'est encore meilleur. C'est un peu comme le lait. Un, c'est bon, mais deux, c'est mieux. Et en effet. Jamais 200 Mais fois. là, on rentre pour le troisième. Et petite parenthèse, à un moment donné, je t'avais même vu dans des comptes dans les musiques de La Disque, si je me trompe pas. Ouais. La chanson Au bout de mes rêves qui avait apparu Oui, exact. Ben, parmi les chansons francophones. oui. Ben, c'est... Ça a dû être probablement une grande réalisation d'avoir son nom sur le site de La Disque. Oui, dans un sens, je suis reconnaissant, puis je trouve ça vraiment comme, tu sais, que
c'est pas n'importe qui non plus. Sacré Mais c'est vie. accessible. C'est ça aussi que je veux dire, c'est que c'est pas comme si... tu sais, il a fallu que je fasse quelque chose pour en arriver là. Tu comprends? Dans le sens que il a fallu que je prenne, exemple, 230 $ puis que je l'investisse dans un site qui s'occupe d'envoyer ta chanson à toutes les radios francophones et anglophones, je pense peut-être, mais du Québec, du Canada et même en France. T'sais. Fait que la chanson Au bout de mes rêves, elle a fait le tour, elle a été, même le gars de C'est quoi, le directeur musical l'a entendu, puis tout, puis je pense que j'ai dû y dire 2-3 fois parce que j'ai fait envoyer d'autres mondes aussi, que j'ai eu des contacts. J'ai laissé mon CD, puis je disais, ah, t'écouteras la tune Au bout de mes rêves, tu sais. Mais bon, tu sais, comme je continue d'y croire, puis tout, puis je pense qu'un jour, ça a le potentiel, mais c'est parce que j'ai décidé d'y croire, puis de faire le move, puis d'investir cet argent-là, puis de dire, OK, c'est cette chanson-là qui va aller à la radio. Tu sais, tu comprends? Et comment on vit d'ailleurs avec ça? Parce que on va se le dire, le milieu artistique est bien souvent instable et là ou non, ça prend vraiment le courage de dire OK, on investit, puis on croise les doigts, puis faut que ça marche. Ben, tu sais, je veux dire, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, là. J'ai des casquettes comme ça, j'ai des chandails, je m'investis, j'ai investi de l'argent dans des produits, puis que je revends, tu sais, je fais de l'argent comme ça. Je place mon argent, j'organise un spectacle, je fais un petit peu d'argent, je la garde, je la réinvestis, tu sais. T'es vraiment très organisé comme artiste, surtout Travailleur autonome, producteur indépendant. Qu'on regarde tous les artiste. travails que tu fais, justement, m'en ayant en parler. C'est fou pareil, on en parlait d'ailleurs plus tôt en émission, d'avoir comme son studio, de monter un petit peu pour d'autres, de faire les vidéos, de faire la pub, la promotion, tout ça. Mais ça représente combien de pourcents, d'après toi, la réussite d'un artiste, le talent, ça représente combien de pourcents? Oh, je dirais, il y en a tellement à calculer, là. Non, mais mettons, sur 100%, là, comme le fait d'avoir un talent représente combien de pourcents sur la réussite? Ah, ça, je l'ai entendu. J'ai entendu, c'est 10 Ouais. Entre 10 et 15 ça représente. Le fait que tu sois talentueux. C'est surtout de se faire connaître, probablement, qui doit être le plus dur, non? Ça aussi, c'est toute une job, mais je veux dire, 10 de ta réussite, c'est ton talent. C'est-à-dire que comment tu es bon et c'est ça. Le reste, c'est genre ton attitude, qui tu connais, comment tu agis avec les gens, ton humilité que tu parlais tantôt face à tout ça, comment que tu te vois, comment tu te donnes l'occasion aussi de toujours t'améliorer. L'ouverture à la critique, c'est des choses que j'ai améliorées moi. Puis des choses comme ça. Donc, tu sais, plein d'éléments qui font en sorte que au bout du compte, c'est ça la réussite. C'est comment tu parles aux gens, qui tu connais, ton cercle de contact. Tout ça fait en sorte que quand tu l'entretiens, tu sais jamais qui t'a rencontré il y a 10 ans qui peut t'aider, comme aujourd'hui. Tu sais jamais. Ouais. Tu comprends? Comme où est-ce que tu en es aujourd'hui, toi, tu as passé d'une émission à une autre, tout ça. Comment tu as fait ça? C'est par des contacts, c'est par. T'es talentueux, mais c'est aussi comme ton entre-gens, ton charisme, comment que on se cachera pas, tu as du charisme, tu parles bien, tu t'exprimes Mais là, bien. on va. C'est bien Parle-nous gentil. de toi. Mais là, ben oui, mais là, c'est une entrevue où Reverse on parle de toi. Là. Mais, Fais comme chez mais c'est toi. bien gentil. On fait comme chez nous. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, d'où l'ambiance un petit peu, Ben ouais, un petit peu là. C'est Mais, nice. Là, parlons, il reste quelques minutes à l'émission. Parlons des derniers projets. Oui. Ben écoute, en ce moment, je travaille sur mon 3e album qui va s'appeler Du rêve à la réalité, qui va sortir en 2018. Si tout va bien, peut-être avant. Sinon, il y a aussi la compilation Hip Hop Terrebonne Volume 1 que je fais en collaboration avec Chucky de Terrebonne aussi. Tu sais, il y aura peut-être un hip-hop Laval à un moment donné. Écoute, on sait jamais. Moi, je viens de Terrebonne, puis j'essaie de... La ville a fait beaucoup pour moi, fait que j'essaie de redonner aussi à la ville puis au monde qui sont artistes du coin. Donc, c'est une compilation avec juste des artistes hip-hop de la région de Terrebonne et environ. Il y a Mascouche aussi, puis tout ça, là, parce qu'on va pas être inclusif, mais ça représente Terrebonne majoritairement, parce que, tu sais, sa map, Terrebonne, est là, est bien gros. Fait que, mais je veux qu'il soit un peu plus sa map comme... au niveau au Québec, puis qu'on sache que Terrebonne, c'est une ville hip-hop. Une petite parenthèse, est-ce qu'on prévoit à un moment donné des spectacles à Laval? Écoute, des spectacles, on en produit, je commence à en produire avec d'autres collaborateurs, fait que je suis ouvert à produire des spectacles à l'extérieur. Avec le dernier album, va venir des spectacles et dans les spectacles, on pourrait en avoir un petit peu partout. Exactement, je vais sûrement, comme dans mon premier et deuxième, faire des spectacles un peu partout au Québec, m'inclure dans des tournées de gens ou essayer de pousser le truc. Sinon aussi, je travaille, il y a un spectacle le
17 novembre au bar Transit à Terrebonne. Ouais, qui a eu lieu le 17 novembre. Exact, oui, qui a eu lieu, c'est vrai, effectivement, quand j'ai passé le spectacle. Et pour finaliser, on peut acheter ton prochain album où? Puis il devrait sortir à peu près quand? Ben, en fait, tous mes albums actuellement, que ce soit Jusqu'au bout de mes rêves, Au-delà de mon rêve, sont disponibles sur iTunes, Amazon, Google Play, Spotify, n'importe où en ligne. Tu peux même chasamer ma musique. C'est pas pire. C'est pas pire, hein? Puis ensuite de ça, mon troisième album, ça va être la même affaire. Partout, il va être en ligne. Puis sinon, je vais avoir des copies physiques aussi que je vais vendre moi-même, du main à main. Genre, hey, ça va bien, mon nom c'est Juan, je fais de la musique, veux-tu m'encourager? C'est un peu comme ça. Et pour te suivre, on peut te suivre sur... On peut me suivre n'importe où en ligne, Number One QC, sur Instagram, Facebook, Snapchat, puis les vidéos YouTube. YouTube aussi, Number One QC. J'ai des vidéoclips sur YouTube, puis allez checker ça. Merci C'est ce qui beaucoup. conclut déjà l'émission. Je vous remercie énormément d'être passé à Studio L. Yes. Et pour notre part, on se retrouve pour une prochaine émission de Studio L et un grand merci à toute l'équipe derrière. J'irai au bout de mes rêves. Oh, au bout de mes rêves. Même en voyant noir, je n'ai jamais cessé d'y croire. Je n'ai jamais perdu l'espoir, mon rêve est précieux comme de l'ivoire. Et pour y arriver, c'est à moi de foncer et d'y voir. Je suis déterminé, même si je suis vieux, y a pas donc à avoir. Y a pas d'âge pour rêver, encore trop jeune pour crever. La vie est brève et je ferais mieux de me lever. J'avance avec le sentiment que j'ai quelque chose d'inachevé. La vie c'est élevé, si je tombe, c'est pour mieux me relever. J'ai pensé abandonner, mais on a su croire en moi. On me dit de tout donner et surtout d'avoir la foi. J'ai toujours eu peur, mais j'ai jamais su pourquoi. À mon tour, à cette heure de rêver, de faire mes choix. Et à chaque fois, j'ai su surmonter les obstacles et les injures. À la musique, je carbure, l'écriture, c'est dans ma nature. Et s'il faut briser des murs ou sauter des clôtures, j'irai jusqu'au bout de mes rêves, ça c'est sûr, je le jure. Never give up, I'm never giving, never giving. I wanna be free to live my dream. Oh, bout de mes rêves, never give up, I'm never giving, never giving. Wanna fly so high, wanna touch the sky. J'irai au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Ne laisse personne briser tes rêves ou tes ambitions. En trêve ou en transition, garde le focus sur ta vision. L'échec n'est qu'illusion que dérision. Quand tu penses à tout ce temps perdu à prendre les mauvaises décisions. Je suis pas trop fou, mais des fois quand j'avance c'est flou. Je garde le focus en me disant que j'ai pas le contrôle sur tous mes rêves me gardent en vie, c'est grâce à eux que je tiens le coup. Si je tiens debout, c'est surtout grâce au support qui vient de bout. Je chante mon dégoût, je vois pas le bout, c'est un avant-goût. J'ai une fin de loup, un point c'est tout, le reste je m'en fous. Je suis pas dans le trou, je ferai pas un sou, mais j'irai jusqu'au bout. Donne-moi une chance et sois certain que j'apprécierai beaucoup. Sûr et certain que j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Pur et serein, je me révèle, je suis un vet et la relève. Je suis venu pour apprendre et chaque jour je suis l'élève. Car j'accepte au fond de moi que la lumière m'élève. Never give up, never give up. I'm never giving, never giving. I wanna